Allez, comme toutes les semaines hors week-end de Grand Prix, on fait un petit résumé de la semaine sur mes chaînes. Allez, il n'y a pas eu trop d'actu hein, cette semaine. Bon, en même temps, c'est que concentré sur Mercedes, donc forcément, il y a moins d'actu que sur TBF1. C'est logique. Button est convaincu qu'Hamilton terminera sa carrière chez Mercedes. Petite archive, donc. Bradley Lord revient sur le week-end de Mercedes au Japon. Hamilton suggère que la F1 devrait utiliser une IA qui remplirait la fonction des commissaires. Bon, au moins, l'IA serait neutre, quoi. Pourquoi pas, hein. Wolf aura dû intervenir à distance pour calmer Russell et Hamilton à Suzuka, par téléphone apparemment. Alors, Wolf, Hamilton chez Ferrari, c'était juste là pour faire monter les enchères. La transcription de la conversation pour laisser passer Hamilton en entier a été dévoilée. On a vu qu'il a quand même hésité, hein, notre ami George, à laisser passer Lewis. Ça a pris plus d'un tour cette histoire. Hamilton, il nous manque beaucoup d'appui à l'arrière à cause du concept de la W14 et de la W13 du coup. Russell, notre bataille avec Hamilton a été dure mais juste. Vous avez perdu beaucoup de temps quand même. Je veux courir contre Verstappen à armes égales, déclare Lewis. Hamilton n'a pas à se battre avec Russell en piste. On ne joue pas le championnat pilote. C'est surtout qu'il y en a un qui est vraiment beaucoup plus élevé au classement que l'autre en fait. Il y a un écart énorme, donc désolé, mais Russell doit être le P2 jusqu'à la fin de la saison. Il doit être le valet de Lewis jusqu'à la fin de la saison. Il n'y avait qu'à faire une meilleure saison, hein. Bon, à 2024, on remet les compteurs à zéro, à la limite P1 bis, mais non, là, il doit être P2, hein. C'est comme ça, et puis c'est pas autrement. Il n'y a qu'à mieux gérer ses courses, hein. Et pas se cracher à Singapour, par exemple. Oh là là, quelle erreur, c'est l'erreur de sa saison, hein, Russell, ça, hein. Chauvelin, nous allons radicalement changer de concept l'année prochaine. Il serait temps, oui. Russell, avec le recul, laisser passer Hamilton était la bonne chose à faire. Windsor, Hamilton est le plus rapide sur un tour que Michael Schumacher, donc petite archive. Hamilton, aucun problème pour se battre contre Russell de façon agressive. Chauvelin, nous avons quelques idées d'amélioration interne pour la nouvelle monoplace, du coup. Newey regarde de ne pas avoir pu travailler avec Lewis Hamilton. Newey, mon gars, il fallait signer chez Mercedes, hein. C'est de ta faute après, hein. Hamilton, bon, comme Max Verstappen et Piastri avec le français de l'IA Hagen, bon, c'est un peu raté, on va dire. Trop d'accent canadien, hein. Et il faudrait que je trouve une vidéo où on le voit, il est bien centré face à la caméra, parce que là, à cause de l'angle, l'IA n'a pas pu améliorer les labiales, c'est-à-dire faire bouger les lèvres en même temps que ce qu'il dit en français, quoi. Mais il faut que je trouve une vidéo de lui, bon, ça doit se trouver, je pense. Je vais réussir à trouver ça. Hamilton veut tester des NASCAR et IndyCar dans un futur proche, pourquoi pas. Mercedes a affronté Aston Martin dans un match de charité. Ils ont perdu, du coup. Terrible. Davidson, Russell, sait où est sa place chez Mercedes. P2. En 2018, Kelly Piquet tournait autour d'Hamilton. Ça, c'est bien ironique, d'ailleurs, hein. Par contre, hein, les gars, dans les commentaires, vous êtes des fous, hein, quand même, hein. 47 commentaires sur Russell où est sa place en Formule 1 chez Mercedes. Vous êtes des tarés, hein. Franchement, je viens de voir ça, là. Ridicule, quoi. Vous êtes divertissant, au moins. Bref, oui, Kelly Piquet, avant de se taper Max, elle voulait se taper Lewis. Voilà, dans genre profiteuse, pas mal, hein. Hamilton un jour, j'irai dans l'espace grâce à Elon. Ah bah, bonne chance, Lewis. Mercedes explique les difficultés d'Hamilton en qualif. Mercedes, on devait protéger Hamilton de Sainz à Suzuka. Nio explique pourquoi ils n'ont pas choisi le concept zéro ponton de Mercedes. Parce que c'est de la merde, hein, tout simplement. Hamilton blasé, presque 2 ans après, on est toujours au même point chez Mercedes, c'est-à-dire une seconde au tour de retard. Hamilton dévoile la plus grande course de sa carrière. Rosie Waite revient sur la collision entre Lewis et Perez à Suzuka. Davidson, Hamilton est frustré de la domination de Red Bull, actuellement. Mercedes va continuer d'évoluer. Sa W14 contre Ferrari. Mais la W15 n'est pas en reste, évidemment. Ils vont aussi faire en sorte qu'elle soit très, très rapide, cette voiture. C'est ce qu'on pensait aussi pour la W14, mais bon, c'était raté, hein. La faute à un concept raté, clairement. Donc voilà pour cette semaine d'actu. Donc là, on va se diriger vers une nouvelle semaine avec le Grand Prix du Qatar le week-end prochain. Donc on espère que ce sera une course intéressante, qui aura lieu à 19h d'ailleurs. Donc ma foi, ça va, ce sera une horaire plutôt sympathique pour regarder de la Formule 1. Pensez également à vous abonner à mes autres chaînes, dont TibF1, donc la chaîne F1 généraliste. Si vous ne connaissez pas, tous les liens sont dans la description de toutes les vidéos, du coup. Donc vous pouvez aller voir ça. Et à demain pour la suite des actus Mercedes.